Le 28 février, une cyberattaque a paralysé le monde de la finance français. Un ransomware, donc un logiciel malveillant, a attaqué un serveur d'un fournisseur de logiciels utilisé par 80% des assureurs, des banques privées et même des gestionnaires de fortune. On peut donc parler d'attaque sur la supply chain, donc de compromission d'un prestataire. Mais ce n'est pas tout. Après la paralysie du monde de la finance français et un retour à un mode papier-crayon, des fuites de données ont été détectées. En effet, les attaquants ont utilisé un logiciel du fournisseur pour extraire certaines données personnelles des utilisateurs. Des noms, des situations patrimoniales, professionnelles, mais aussi des numéros de compte. Que faire pour ne pas aggraver la situation? Les personnes dont les données ont été exfiltrées vont être victimes de phishing, d'hameçonnage par téléphone ou email. Pour éviter toute forme d'incident, il faudra raccrocher au téléphone si on a le moindre doute sur les informations qui nous sont demandées, ne pas cliquer sur les liens dans les mails, et directement rappeler soit le numéro officiel de la banque, soit aller directement sur le site internet, l'application de la banque pour voir si une action est requise. Il faut également être prudent sur les informations qui nous sont demandées. Par exemple, un conseiller bancaire ne vous demandera jamais votre mot de passe au téléphone ou de valider des transactions en live d'un compte à un autre sous un prétexte d'urgence. Par mesure de précaution, on peut aussi changer nos mots de passe afin d'avoir une meilleure hygiène informatique. Toujours utiliser des mots de passe complexes avec des majuscules, longs, des chiffres et des caractères spécifiques. Enfin, grâce au RGPD, nous pouvons demander la suppression de données personnelles auprès de certains organismes. Il est recommandé de le faire pour les comptes dont nous n'avons plus l'utilisation afin d'éviter d'avoir des informations personnelles qui se baladent dans la nature.